aujourd'hui, je veux aussi vous parler du verbe être au présent. Alors, le verbe être, il est tellement important en français. Parce que d'abord, il dit qui je suis. Alors, par exemple, je suis une femme, je suis une épouse, je suis une maman, je suis maintenant aussi une belle maman, mais pas encore une grand-mère. Je suis une maîtresse d'école, je suis aussi toujours la fille de ma maman, la sœur de mes sœurs. Bref, j'existe, donc je suis. C'est le premier sens du verbe être, dans le sens exister. D'accord ? Il y a aussi le verbe être, le verbe d'état, pour la forme que je peux avoir. Je suis fatiguée ou je suis en forme. L'état moral aussi. Je suis triste, je suis contente. Il peut dire aussi le verbe être là où je me trouve. Je suis chez moi, je suis à mon bureau. Et enfin, le verbe être nous sert d'auxiliaire, c'est-à-dire d'aide pour conjuguer, par exemple, au passé composé. Donc on en a vraiment besoin. Et pour le conjuguer sans faute, je voudrais qu'on revienne à ses origines, parce que le verbe être nous vient du latin. Alors, vous pouvez relire Astérix et Obélix en bande dessinée. On va retourner au latin, parce que le verbe être en vient directement. Donc, en latin, c'est drôle, hein, il n'y a pas de pronom. Parce que les pronoms, c'est deux en un, hein, tout est dedans. Mais la différence avec le français, c'est qu'on prononçait toutes les lettres. Donc, sum, es, est, sumus, estis, sunt. Mes CE1, ils aiment trop quand je leur fais ça. Des fois, ils veulent même l'écrire dans leur cahier de brouillon, parce qu'ils trouvent ça drôle. Donc, sum, ça a donné, au fur et à mesure, en français, je suis. On a quand même les deux premières lettres. Je suis. Et nous, il ne faut pas qu'on oublie le S. Et là, regardez, S, ça a donné tu, et exactement la même orthographe. Sauf que nous, on ne prononce pas le S, et c'est dommage, ça nous éviterait bien des fautes. Est, il, et regardez, exactement la même orthographe encore. Il est, elle est. Sumus, nous sommes. Alors on a pris un deuxième M et un S pour se rappeler de sumus. Estis. Alors, pour lui, je voudrais vous expliquer quelque chose. Est-ce que vous connaissez le mot hospitalier de la famille d'hôpital ? On parle beaucoup du personnel hospitalier en ce moment, de la même famille là, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent en hôpital. Mais à l'époque, en français, on disait hospital. Les Anglais continuent à dire hospital d'ailleurs. Et nous, hospital, ça a donné hôpital. On a enlevé le S ici et on l'a transformé en accent circonflexe. Hôpital. Mais le mot hospitalier de la même famille qu'hôpital se dit toujours avec le S et donc sans l'accent circonflexe. De la même manière, un sentier forestier, c'est-à-dire un petit chemin dans la forêt, ça vient de forest, comme en anglais d'ailleurs. Et nous, le mot forêt, maintenant, en français, s'écrit sans le S, mais remplacé par un accent circonflexe. Eh bien, estis, c'est la même règle. Vous êtes, on a enlevé le S de estis et on l'a remplacé par un accent circonflexe. Vous êtes, et après nous avons bien le I qui s'est transformé en E et le S, sauf qu'on ne l'entend plus. Sunt, ils sont, là c'est le O qui a remplacé le U, mais c'est la même chose. Ils sont, elles sont. D'accord ? C'est quand même pratique, non ? Alors, on le redit. Sum, es, est, sumus, estis, sunt. Et si vous le mémorisez en prononçant comme ça, es, est, le premier,
c'est le petit. Le deuxième, il a pris un peu plus d'ampleur. Et puis on pourrait dire il, elle, on. Troisième personne du singulier. Donc 1, 2, 3 lettres. Ça peut vous aider. Alors que tu, bon, on peut tout essayer. Mais en fait, vous savez, pour bien s'en rappeler, il y a une manière. Si vous dites « Je suis une créature merveilleuse », tu es unique. Il, c'est un pronom qui remplace un nom de garçon, c'est masculin. Il est fier d'être un garçon. Elle est fière d'être une fille. Nous sommes ensemble. Nous formons un groupe. Vous êtes notre vis-à-vis. Je veux tenir compte de vous. Ils sont importants. Elles sont précieuses. Voyez, si on le prend dans ce sens-là, sur la valeur existentielle, si on est conscient de notre valeur, on ne fera pas de faute au verbe être. C'est sûr qu'il faudra s'entraîner, mais je pense que vous le vivrez sans faute.